On avance. La semaine a été la plus productive de ma vie. Putain les gars, deux calls les gars, c'est magnifique. Les gars, c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez un peu une avancée, mais moi je vois que j'avance un peu de plus en plus quand même. Petit à petit, mais j'avance. Mais mes calls se passent de mieux en mieux. Franchement, on l'a fait, ce fucking premier client. Et je au retour de la salle, plus coiffure. Comme vous pouvez le voir, il y avait un nouveau coiffeur chez mon coiffeur habituel. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de contour sur les côtés puisqu'il a rasé à blanc ici aussi. Là, il a rasé à blanc. Alors normalement, on rase pas à blanc ici, les gars. Là, c'est pour faire le contour. Bah, du coup, j'ai pas de contour. Du coup, il part un peu foiré, je vais pas vous mentir. En tout cas, la journée s'annonce être épique, comme toutes mes semaines. Enfin, la semaine s'annonce être épique comme toutes mes semaines. Je vais vous montrer rapidement les courses qu'on a aujourd'hui, les frérots. Hop! Tiens donc! Du lait cru. Donc on a un petit peu de lait cru, un tout petit peu, une petite goutte. Du lait cru. Ici, les gars, je vous montrerai ce que ça donne tout à l'heure. C'est 2 kilos de steak haché, mi-foie de volaille, mi-bœuf. Pas mi-foie de bœuf, mi-foie de volaille, c'est vraiment mi-bœuf, mi-foie de volaille. Salé poivré. Les gars, c'est une pépite, je le mange quasiment cru. C'est magnifique. Et bien évidemment, des œufs, les gars, des œufs en plein air. J'ai pris quoi ici? J'ai pris quelques kiwis. Bon, ça c'est un peu le diable, tellement c'est sucré cette merde. Et un peu d'orange, pareil, tellement c'est sucré, c'est vraiment de la merde. Mais bon, voilà un petit peu les gars pour les courses d'aujourd'hui. On va bien bosser. On a pas mal de trucs à faire cette semaine les gars. On veut avoir des putains de résultats pour ce client, donc let's fucking go! Fin de prospection, ça m'a bien cassé les couilles. Il fallait que je reprenne la prospection de toute façon, donc je l'ai reprise aujourd'hui. Bon, je n'ai pas totalement prospecté 50 personnes, mais c'est pas grave. En tout cas, on rentre au bercail, les gars, on a pas mal de travail. Voilà, on a pas mal de travail, c'est parti. Bon les frérots, qu'est-ce que je voulais un petit peu vous dire donc là cette semaine on va vraiment essayer d'avoir des résultats pour ce client, d'avoir des putains de rendez-vous qualifiés. On est déjà mardi, j'ai commencé le vlog tard et pour l'instant toujours pas de résultats. Donc là mercredi, jeudi, vendredi, il va falloir qu'on ait des résultats pour lui, il va falloir tout donner les gars comme d'habitude. Donc les ads, bien rappeler les prospects, etc. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, les gars, j'ai refait mon emploi du temps. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que j'avais arrêté de le faire, c'était pas assez optimal, ok? Donc là, on reprend les choses sérieuses. Je vais vous montrer un peu ce que ça donnait, les gars. Comment on peut organiser une journée. Après vous, vous travaillez. Vous, les gars, malheureusement, vous avez un travail ou cours. Donc force à vous. Moi, je l'ai pas. Avant, j'allais à la salle le matin, les gars. Je me dis en fait, il faut plus que j'y aille parce qu'en fait, le matin, moi j'aime bien aller à jeun, mais en fait, les gars, c'est hardcore. C'est hardcore parce qu'en fait, vous êtes défoncé le matin. C'est réel, on est défoncé le matin. Donc voilà ce que je fais. Je commence peut-être par marcher le matin. Je vais marcher. Maintenant, j'ai arrêté de courir. Je cours qu'une fois par semaine, les gars, puisque j'ai remplacé mes 2 séances de cardio, enfin de course, par de la boxe et du JJB. Ok, les gars? Donc, voilà. Toujours, je marche le matin. Après, direct, prospection. Au moins, la prospection, elle est faite. Il faut que je recommence à faire cette putain de prospection. Montage vidéo. J'ai toujours du montage à faire, les gars, pour des vidéos, donc on le fait maintenant. Après, on va en faire 1 heure par jour d'écriture de script. Ça, c'est important, les gars. Il faut que j'ai beaucoup de réseaux à gérer. J'ai 4 chaînes avec 4 vidéos différentes, du coup, à faire. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc là, on va passer tout le travail qu'on a à faire. Il changera tous les jours, mais on aura toujours 2 heures de travail à faire. Je sais pas quoi exactement. Sport. Donc là, on a, du coup, comme je sais pas si vous voyez sur l'écran, mais on a une séance 1 jour sur 2. Ok. Et les autres, c'est la boxe. Ou la course. Bon, c'est compliqué. Bref, voilà. On va essayer de se former tous les jours. Recommencer la formation tous les jours, les gars. Que ce soit en montage vidéo, en marketing, pour toujours être meilleur. Ok, les frérots. Et le dimanche, on se met en mode KO. KO total. On sait que le dimanche, je dois créer beaucoup de contenu parce que le dimanche, je vais chez mes parents. Et du coup, j'ai le studio. J'ai le studio, enfin mon studio que j'ai aménagé là-bas chez eux. Au moins, je peux tourner un bal de vidéo. Et vous savez très bien qu'il faut faire des vidéos. Enfin, voilà. Voilà un petit peu les gars, je vais juste vous montrer un petit peu ce programme, comment on peut organiser un programme. Voilà. Et je me suis laissé ici 1 heure de evening routine. Donc pour la routine glow up, plus étirement. Voilà. Et vous l'avez pas vu, je n'ai pas intégré de lecture
voilà, je lirai quand j'aurai le temps, s'il faut, ou alors je réduis la formation en vrai de vrai. Je me dis, je pense que c'est important, tac, réduire la formation ici et me mettre 1 heure de lecture. Donc je pense que c'est ce que je vais faire un peu partout. Je pense que la formation, c'est pas si important que ça par rapport à la lecture. Et bien sûr, il faut méditer aussi, hein. Là, vous voyez, dans les 30 minutes ici, on médite, hein. C'est évident qu'on va méditer avant d'aller prospecter. Voilà les frérots, je vais juste vous montrer un petit peu ça. Ouais, je pense qu'il faut qu'on mette qu'1 heure de formation à chaque fois. Enfin, pas 1 heure, mais qu'on laisse 1 heure pour le... Putain, merde. Qu'on laisse 1 heure pour la lecture. Voilà les gars, je voulais juste parler d'un petit emploi du temps comme ça. Sinon, je voulais vous montrer la vidéo sur Insta que j'ai postée. Donc, elle n'a pas eu beaucoup de vues, elle n'a pas beaucoup percé, entre guillemets. Il est insupportable. Là, on me range leur idéal, putain. Elle n'a pas percé, mais voilà. Donc là, j'ai essayé du coup de faire un nouveau style de vidéo. Et à la place, normalement, mon angle où je parle, c'est celui-ci. Ok? C'est ça. Comment je parle, c'est comme ça que je fais mes vidéos. Et maintenant, j'essaie de la faire différemment en allant très très proche de la caméra, un peu comme Dali du Tilleul. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Et comme vous pouvez le voir, la formule chimique de ce composant se rapproche vachement de l'éthanol. Mais c'est pas tout, parce qu'après, les blanchis, très proche de la caméra, comme Dali. C'est bien transformé. Mais c'est pas tout. J'ai l'impression que c'est un peu trop coloré, un peu trop jaune. Je sais pas si vous voyez, j'ai l'impression que c'est légèrement trop jaune quand même. J'ai peut-être mis un petit peu trop de saturation dans la couleur luminétrie de Premiere Pro. Mais sinon, c'est vraiment pas mal. La vidéo elle plaît bien en tout cas. Donc là on est à 1500 vues, bon comme c'est mes vues habituelles quoi. Et je voulais juste vous montrer un petit peu, et vous voyez bien que le setup n'est pas encore bien fait. C'est la première vidéo que je fais aussi proche de la caméra, donc c'est très bizarre. J'attends de voir les retours un petit peu, comment la vidéo est réagi à l'algorithme. Mais c'est vrai que Dali, lui, il est fait très proche de la caméra, et ça fait vraiment une proximité de malade en fait avec l'audience. Regardez quand il parle, attendez. En fait, je sais pas comment expliquer, mais il fait des vidéos montées, mais ça fait très naturel quoi. Le fait qu'il soit très proche de la caméra, ça fait très naturel et moi j'aime bien. C'est pour ça que j'essaye un peu de faire des vidéos comme ça pour changer plutôt qu'être assis. Là je suis debout, etc. Donc voilà les frérots. Demain on a une vidéo à faire. C'est la vidéo business. Donc on a bien sûr la vidéo business de la semaine à faire. Donc c'est celle qui est comme ça. Ma vidéo business c'est celle comme ça, où je prends un tableau pour écrire et je parle en dessous. Et cette vidéo business, elle va être sur quoi? Elle va être sur l'avantage concurrentiel et la concurrence et l'avantage concurrentiel. Et elle va être énervée aussi, je vous en parlerai demain les gars. Voilà un petit peu les frérots ce que je voulais vous dire. On avance, let's fucking go les gars. Demain on a beaucoup de travail, on a de la prospection, on a des prospects à rappeler, mais des prospects pour mon client, pas pour moi. Il faut que j'ai des résultats pour lui les gars. Demain pas de séance de sport, mais séance de... Bah je sais pas si c'est boxe, demain c'est boxe, ouais. Demain c'est boxe, donc je vais en chier de ouf. Donc voilà un peu les frérots ce que je voulais vous dire. Ouais, voilà. Ok les frérots, donc peace out, à demain. Bon les frérots, après une petite période de dépression et de envie de me suicider parce que mes campagnes ne marchaient pas pour mon client, donc j'en ai discuté avec mon coach. Je lui ai dit, enfin j'en ai discuté et même moi j'ai réfléchi, je me suis dit mais attendez, on fait des putains d'ads locales et Facebook, ces gros enculés, je suis désolé pour la violence les gars, ces gros enculés me font un périmètre de 17 km. Je me suis dit attendez, qu'est-ce qui se passe là, attendez, mais mon business model en fait c'est de la merde, je peux pas faire ça, Le mec il me demande de faire des ads dans le Paris 14e et je lui dis ouais vous inquiétez pas, hop, le point 14e, périmètre 17 km. Je lui dis bah attendez, on va se calmer tout de suite. Du coup, j'ai magouillé et en fait, écoutez les gars, vous me connaissez, vous savez que j'ai trouvé une solution. Bah oui, vous le savez que je suis un craquito les gars. Est-ce que je vous le dis? Et non, je vais vous le dire. En fait, après, c'est très simple. J'ai dupliqué la campagne autant de fois qu'il fallait jusqu'à ce que les ads elles passent sans mettre la catégorie logement. Du coup, c'est illégal. Enfin, illégal. Disons que c'est pas viable. Ça, c'est un souci, c'est qu'en fait, je dors pas serein sur mes deux oreilles. Ça veut dire qu'à tout moment, je me réveille le matin et les ads elles ont sauté parce que je suis pas dans les règles. Donc, c'est complexe, mais en tout cas, ça marche. Et si vous savez, les gars, alors,
il faut vraiment pas le prendre mal. C'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire. Faut vraiment être ouvert, les gars. J'aime pas parler comme ça parce que je trouve que c'est péjoratif de dire ça. Mais je vais vous le dire, donc comme je vous avais dit, mes ads, elles ciblaient que les banlieues. Et j'avais beaucoup de personnes qui ne parlaient pas français. Écoutez, j'ai pas envie de vous dire le nom des personnes qui remplissaient le formulaire Facebook, parce que je trouve que c'est péjoratif de le dire, mais bon, voilà, c'était pas français, quoi. C'était pas du tout des Français. Je sais que ça veut rien dire, les gars, mais ils parlaient pas français. Voilà, ça veut dire quelque chose, c'est qu'ils parlaient pas français. Et aujourd'hui, je me suis réveillé, et là il est marqué Fabrice a rempli le formulaire, j'ai trop content. J'ai marqué Fabrice. Les gars, je suis vraiment une merde, quoi. Je te dis, putain, yes, Fabrice a rempli le formulaire, yes, ça marche. Je suis vraiment une merde. Je sais pas si vous comprenez, les gars. J'espère que vous serez ouverts par rapport à ça et que vous ne me jugerez pas. Mais j'étais content de voir que... Bref, j'ai réussi à régler le problème, à minima. Donc là, on est à moins de la moitié encore des ads pour mon client. Et j'ai l'impression d'avoir passé une étape déjà. On y est presque pour commencer à avoir des résultats. Donc là, bien sûr, il faut que je rappelle les prospects, etc. Mais les gars, franchement, c'est pas mal. Donc voilà, donc là, on est encore le matin, les gars. Aujourd'hui, on a 2 vidéos à poster. Une vidéo pro, une vidéo perso que je vais vous montrer tout à l'heure. On les a déjà filmées, on a déjà tourné. Il n'y a plus qu'à les monter. Enfin, je sais pas si on a déjà qui sont montés ou pas. Je sais pas, faut que je vois. Je suis un peu perdu en ce moment, les gars. En plus, je sais pas si vous savez, mais en fait, je vais vous expliquer comment je vis, les gars. En fait, comment je vis. Il y en a bien dans les commentaires, il y en a qui me demandent, mais si comment tu fais pour vivre, tu gagnes quasiment pas d'argent, comment tu fais pour vivre? Bah, je vais vous expliquer ce qui se passe. Ce qui se passe, les gars, c'est que mes parents, ils m'aident aujourd'hui à vivre. Mais je vous l'avais déjà dit, mais vous avez peut-être oublié. Mes parents, ils m'aident aujourd'hui à vivre. Et mes parents, aujourd'hui, bah, ils mettent 200 € de loyer sur la table, tu vois. Genre, moi, je paye 500 € de loyer par mois. Et mes parents, ils sont d'accord de m'aider 200 € par mois. Donc, ils mettent la main à la pâte pour moi. C'est pour ça aussi que j'arrive à vivre. J'ai de la CAF. J'ai aussi de la CAF, j'ai mon chômage et j'ai aussi mes parents qui m'aident de 200 € par mois, ce qui est quand même une somme importante. Cependant, ma mère m'a appelé pour me dire oui, Métis, ton chômage il s'arrête quand? Parce que n'oublie pas que nous, fin de l'année, on t'aide plus pour le loyer. Il faudrait que tu trouves une solution si tu fais pas d'argent. Voilà, donc j'ai eu un petit rappel très sympathique de ma mère qui me disait pas forcément de me bouger le cul, qui me disait juste faut que tu ailles trouver un travail. C'était ça qu'elle me disait en fait. Ah bon. Voilà. Donc bon, va falloir qu'on se bouge le cul. Et en fait, de plus en plus, je me dis, bah, si elle s'ouvre le client, faut pas forcément qu'il rende des mandats, faut vraiment qu'il ait des prospects. S'il voit qu'il y a de la discussion avec des prospects qui sont vraiment intéressés, là, il n'y a pas de souci. Okay, donc on va essayer de travailler là-dessus. Il nous reste 2 semaines, il faut qu'il me fasse confiance sur les 2 semaines, il faut que je le mette en confiance aussi. On va retravailler l'onboarding client, comme ça on s'en bat les couilles. Et bien sûr, la prospection, il faut qu'on continue, les gars. Là, j'ai des prospects appelés, etc. Mais franchement, c'est pas mal du tout, les gars. Donc voilà, let's fucking go. Voilà, moi je finis ma petite marche, les gars. Et on se retrouve tout à l'heure. Allez, c'est parti. Bon les frérots, là on est un peu plus tard le soir, il est 18h53, j'ai box à 19h, faut que j'aille à pied, donc je vais être en retard, c'est pas grave. Je voulais vous parler de quelque chose les frérots. Alors, tout d'abord, après la prospection, j'ai pu faire des scripts, j'ai pu monter aussi une petite vidéo pro que je vous montrerai juste après la box parce que là j'ai pas trop le temps. Donc j'ai quasiment rien mangé, j'ai bu un peu de lait cru, c'est tout. Les gars, je voulais vous dire un truc. Là, mon coût par leads, donc pour mon client, mon coût par leads, il est autour des 9$. La semaine dernière, il était autour des 20$. Donc on a bien baissé, c'est assez incroyable. Le problème, c'est que les leads sont encore de très mauvaise qualité. Et comme je vous avais dit, ça cible beaucoup de banlieues en fait, et pas des leads très proches de lui. Et en fait, le problème sur Facebook Ads, c'est qu'on ne peut pas cibler extrêmement précisément. Pourquoi ? Quand vous faites des ads pour l'immobilier, vous devez choisir une catégorie particulière. On appelle ça la catégorie Special Ads. Et si ça parle de logement, vous devez choisir cette catégorie. Et Facebook empêche l'exclusion et l'inclusion trop précise pour pas qu'il y ait de discrimination. Par exemple, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. J'ai pas envie de discriminer, j'ai juste pas envie que ce soit à 17 km. Là, à cause de cette règle de merde, parce qu'on est en France, je pense, ça empêche. En fait, ça fait une. Imaginez, je dois cibler le 13e arrondissement de Paris. Ça fait 13e et ça fait 17 km à la ronde. Mais vous vous rendez compte, c'est n'importe quoi. Et tout ça pour réduire l'exclusion. Je m'en bats les couilles. Ils sont en train de dire que c'est pour les minorités.
J'ai pas envie de cibler, j'ai le droit de pas envie d'avoir ciblé le 9-3 et le 9-2, par exemple, je sais pas. Si mon pari il est dans le 11e, je veux pas cibler le 9-3 et le 9-2, et bah tous mes leads ils viennent du 9-3 et le 9-2. Donc c'est problématique en fait, c'est problématique. Du coup j'ai essayé de désactiver la catégorie spécial ads et de remettre, et ils m'ont bloqué les pubs. Carrément ils m'ont bloqué les pubs. Donc oui, le coût par leads il est faible, c'est bien, mais les leads ils sont pourris quoi. Donc c'est problématique. On n'est même pas à la moitié du service que je fais pour mon client pendant l'essai gratuit, mais pour l'instant c'est que de la merde. Donc là je vais essayer de. Là pour l'instant il y a un rendez-vous. Il a eu un rendez-vous qualifié avec moi, il l'a demain. Donc j'espère que ça va bien se passer, je sais pas du tout. Donc voilà les frérots. Je vous parlerai un peu des vidéos qu'on a faites tout à l'heure. Là j'ai un leads aussi, un leads qui vient d'entrer à rappeler, mais ils mettent même pas leur vrai prénom, ça me casse les couilles. Donc voilà les frérots. Donc on va à la boxe les gars. Et let's fucking go, ok? À tout à l'heure. Bon les frérots, on se retrouve. Plein de trucs à vous dire. Alors, déjà avec le client. Pour l'instant, les leads sont de assez mauvaise qualité. Même quand je les rappelle, ils parlent pas forcément français. Ok, donc j'ai du mal à communiquer avec eux. Donc forcément, j'ai du mal à avoir des rendez-vous pour mon client. Donc ça, c'est un peu problématique. Ça me saoule un peu, les gars. Un petit point sur la boutique, Donc, attendez. On reste sur ça. Les gars, je pense pas que je garderai le client à la fin. Honnêtement, je pense pas que je le garderai. Je pense que ça sera un échec. Ce sera mon premier client et aussi mon premier échec. C'est pour ça qu'il faut continuer à prospecter parce qu'il en faudra d'autres. Ok, les gars. Deuxièmement, la boutique Shopify, du coup, pour mon client, elle marche bien. Ok, elle fait des ventes. Donc, franchement, ça c'est plutôt cool. Elle fait des ventes. Le processeur de paiement marche bien et tout. Troisième point, j'ai eu aujourd'hui mon premier paiement Go High Level d'affiliation. Parce que, voilà, juste ce petit point, j'ai eu $79. C'est très sympathique, c'est un mec qui s'est inscrit avec mon compte, enfin avec mon lien d'affiliation, donc ça c'est plutôt sympathique les gars. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire au niveau de la création de contenu. Je vais vous montrer un petit peu les vidéos qu'on fait, les vidéos qu'on va faire. Qu'est-ce que je vais vous montrer sur mon écran ou pas? Ouais, je vais vous montrer sur mon écran, c'est parti. À tout de suite. Regardez ça les frérots, $79, c'est magnifique. Ok, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, au niveau réseaux sociaux, ok, outre les réseaux pro, outre la prospection, etc., juste au niveau réseau, on va juste vous montrer un petit peu. Donc, je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas si vous suivez un peu mon Insta les gars, pas forcément. Mes vues sont en chute libre, et mes abonnés aussi, ok. Je fais quasiment plus de vues. Regardez les vues que je fais, c'est vraiment ridicule.
C'est vraiment ridicule. Et toutes mes vidéos font à peu près le même nombre de vues, ce qui est très étrange. Euh, donc, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, j'ai voulu essayer de faire quelque chose. J'ai voulu tenter l'assertif. Donc, j'ai acheté l'assertif, les gars. Ça m'a coûté 15 € pour un mois. C'est un risque encore, puisque là, j'ai toujours pas de thune, quoi. Donc, c'est chiant. Pourquoi je l'ai tenté? Je me suis dit, on sait jamais si le Shadowban il part. On sait jamais. Ou si j'ai aussi un support premium avec l'assertif. Donc peut-être que je pourrais parler à un mec d'Insta et qui me dira qu'est-ce qui va pas sur mon compte, qu'est-ce que je fais de mal ou qu'est-ce que j'ai fait de mal. Donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà les gars, donc j'ai pu poster cette vidéo là que vous n'avez pas encore vue et j'ai tenté une nouvelle vidéo, un nouveau format sur YouTube. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, un tout nouveau format qui est ce type de vidéo là. Voilà, j'ai fait Cancer de la matrice. Bon, la miniature, je me rends compte comme ça qu'elle est vraiment pas ouf. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de clic, donc je vais peut-être la changer. Parce qu'en fait, le problème de cette miniature, c'est que. Enfin, c'est pas un problème, mais que la vidéo, elle flop. Elle flop totalement. Il y a vraiment. C'est dommage. Elle flop totalement alors que la vidéo est bien. J'ai beaucoup de retours positifs, mais regardez, elle flop totalement. Bon, du coup, c'est pas très grave. Soit je la refais. Enfin, je sais pas ce qui va se passer, mais bon. Soit je refais la miniature, soit je change le titre. On va essayer de changer ça. Voilà un petit peu, les gars. En tout cas, la vidéo, elle a bien plu quand même. Elle a bien plu. J'essaie de maintenir un rythme de minimum une vidéo par semaine sur YouTube. Ça, c'est vraiment le principal. Et c'est ce que je vous répète. De toute façon, les gars, une vidéo YouTube par semaine au minimum. Parce que sinon, ça part en couille. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, les frérots. J'ai pas grand chose à vous dire. Demain. Demain. On va faire une grosse journée de prospection. Ok, grosse journée de prospection. On va faire grosse journée création de contenu, les gars. Création de contenu. On va. Peut-être je passe chez le coiffeur demain matin pour être un minimum plus propre que ça, même si en vrai ça va. Donc les gars, on va essayer de faire des vidéos un peu plus cool. Première vidéo qu'on va faire, ça va être un changement. Et pour ça, je vais vous illustrer. Je vais vous illustrer ça. On va essayer ça. C'est un bâton de Siwak, les gars, un bâton de Siwak. Et on va essayer tout simplement de faire un test avec ça pour voir si les dents elles deviennent blanches. Voilà, donc ça apparemment c'est un peu comme de la canne à sucre. Vous voyez à Koh-Lanta une étoile ardente avec de la canne à sucre. Bah, c'est un peu le même style mais sans sucre. Et apparemment c'est naturel. Donc je vais pouvoir faire une vidéo là-dessus. C'est très intéressant. Voilà un petit peu. Et on va faire une vidéo sur le climat. Une vidéo sur le climat, un short perso sur le climat, où en fait le hook de la vidéo, ça va être très simple, ça va être j'ai regardé la vidéo d'un climato-sceptique 4 fois et voici ce que j'ai retenu. Et voilà, au moins ça va bien faire parler. Mon compte il va bien sauter mon compte. Je ne vais plus faire de vues à cause de ça, mais bon, ça va être intéressant quand même. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, les gars. Ça me saoule de ne pas avoir de résultats pour mon client, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il faut que j'appelle plus les prospects encore. En tout cas, on va essayer de se rattraper pour la fin de la semaine, d'avoir plus de résultats. Là, on est déjà à 2 semaines et demie sur 4 semaines. Donc, on est très très mal. Pour moi, on est très très mal. Donc, voilà les frérots, on va essayer de s'améliorer. On va tout miser sur le reste de la semaine et la semaine prochaine. Donc, voilà les gars. Là, je pars à la boxe. On va se faire un petit box. Je vais essayer de peut-être vous filmer un petit sparring que je vais faire. Et puis, let's fucking go, les gars. Okay. Allez, à tout à l'heure. En plus, il nous reste des steps à faire. C'est trop chiant, les gars. À la toute. Les frérots, là, on est en train de rentrer. Enfin, alors, je suis en train de rentrer de la salle. Enfin, bon, c'est un peu compliqué, mais bon. Je suis passé chez mes parents. Bref. Ok. Les gars, j'ai repris le JJB. Et c'était vraiment insane, les gars. Genre, j'ai ressenti un truc. Le combat comme ça au corps à corps, c'était différent de la boxe. Il y a un truc qui s'est passé, franchement, j'ai bien kiffé. Et les gars, je vous conseille d'essayer si vous avez jamais essayé. C'était bien kiffant, il y a vraiment ce côté lutte de ouf. Mais domination, c'est trop bizarre ce que je dis, mais confrontation, voilà, ça c'est confrontation comme terme. Donc j'ai vraiment kiffé les gars de reprendre. Ça a fait du bien. Là, on rentre, on va faire un peu de formation et puis voilà les gars, on a beaucoup de scripts demain à faire pour les vidéos de la semaine. Et aussi, on va essayer de faire des vidéos pro. Vous connaissez les gars. Allez, on va essayer d'être sérieux, ok?
I drive so fast, California roads. I try and dream this could be paradise. Look at the sky, oh, California roads. This paradise, oh, the California shine. So fast, California roads. I try and dream this could be paradise. Look at the sky, oh, California roads. This paradise, oh, the California shine. Bon les gars, donc j'ai pas filmé depuis, j'ai pas vlogué depuis 2 jours je crois, ou une journée, je me souviens plus. Et il s'est passé pas mal de petits trucs les gars, et je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Pour mon client c'est encore la galère. Alors là je suis en train de marcher dans la forêt, enfin je vais courir un petit peu. Donc en plus il commence à pleuvoir, merde. On se retrouve tout à l'heure les gars, mais il y a plein de trucs sympas qui sont passés, je vous raconte ça tout à l'heure. Ouais les gars, j'ai eu un appel, je reprends. Du coup ouais, le client il est pas très content, et lui au moins il aimerait bien avoir des estimations gratuites avant la fin de l'essai quoi, dans sa zone de périmètre, etc. Donc c'est vraiment pas bon les gars, c'est pas bon du tout ce qui m'attend. Bon après c'est le premier client, donc bon forcément on va dire que j'ai une excuse parce que c'est le first client, mais c'est chiant, je vais pas vous mentir, c'est un peu compliqué pour moi là, ça me saoule un peu. On va tout donner pour la dernière semaine pour essayer d'avoir un max de rendez-vous pour lui. Enfin bon. Deuxième point les gars, qu'est-ce que je voulais voir avec vous? Deuxième petit point clé, je travaille aussi en collaboration avec quelqu'un là qui m'apporte, enfin alors c'est compliqué. Lui il a des clients qui sont des gestionnaires de patrimoine, enfin de patrimoine d'immeubles en fait, et il aimerait bien qu'on tente de faire des ads pour lui. Donc pareil, ça aussi c'est un petit projet, c'est vraiment un tout petit projet, ça veut dire que il aimerait bien que je mette en place des ads pour lui. Et si ça marche, on travaillera plus ensemble. Mais bon, pour l'instant, en fait, si on fait une sorte d'essai gratuit, comme avec mes clients, un essai gratuit de 30 jours, on essaie d'avoir des prospects pour lui. Et à la fin du mois, on voit. Donc voilà, les gars, on sait jamais. Ça peut peut-être déboucher sur des trucs sympas, mais bon, voilà, encore une fois, on se rend pas la tête. Hein. De toute façon, il y a souvent, écoutez les gars, à chaque fois qu'il se passe un truc de ouf et qu'on est trop content, je vous jure, après, ça se passe pas. Je sais pas, c'était Léopold, il devait faire un mastermind de fou malade où il devait prendre 7,5% de commission sur un mastermind avec des milliers de personnes et tout. Donc il allait se faire peut-être 10 000 balles et tout. Et la meuf lui a dit non. Elle a dit non, en fait non, je la flemme, c'est trop pour moi. Mais c'était sûr en fait, c'était sûr. Voilà, je voulais juste vous dire ça les gars. Donc il va falloir vraiment retrouver des clients en plus, du coup pour l'essai gratuit au moins. Pour essayer, là on a un peu plus de matière déjà, donc ça c'est bien, on a un peu plus de matière. On va prendre des screenshots avant que je n'ai plus accès à sa page, à mon client, si ça marche pas, mais bon, je reste encore un peu confiant, je me dis que c'est faisable encore, donc on va tout donner les gars. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ce week-end là on a pas mal de tournage à faire, parce que faut vraiment que je fasse du contenu, faut vraiment créer du contenu les gars. Donc comme je vous ai dit, petite vidéo sur le réchauffement climatique qui va faire plaisir. Je vais me faire encore plus ban, parce qu'en fait, ah oui, du coup, je sais pas si je vous ai dit, mais oui, j'ai pris la certification Instagram pour 1 mois, du coup, pour avoir le support. Le support répond, mais c'est compliqué. Et en fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est que si je faisais plus de vues, je sais pas si je vous l'ai déjà dit ça, le mec m'a dit que si je faisais plus de vues, c'est parce que j'avais une vidéo qui était restreinte à cause de sexual activité et nudité. Et cette vidéo, c'est genre le jour 2 pour atteindre les 10K par mois. Ça n'a aucun sens. Vous voyez, ça n'a aucun sens, les gars. Ça n'a aucun sens. Dedans, je parle d'argent et de crypto. Je parle pas de montrer mon cul. Donc, j'essaie justement de demander au support comment on peut faire pour faire passer la vidéo du côté vert et pas du côté rouge, quoi. Ça, c'est bien. Et lui, ce qu'il me dit, c'est qu'après ça, mes vues vont revenir sur Instagram. J'ai encore des doutes, mais on ne sait-on jamais, ok? Et les gars, c'est tout ce que je voulais vous dire, je crois. C'est tout ce que je voulais vous dire. Si j'avais un dernier point à vous dire, ouais, les gars, j'ai accepté, après
Au début, je voulais pas le faire, mais finalement, j'ai accepté le sponsor Joe Liner pour la mâchoire carrée. Pourquoi je l'ai accepté? Je vous ai dit que moi, je voulais rien vendre sur mon compte. Rien vendre à vous, parce que je trouvais pas ça éthique envers vous, puisque j'essaie de partager, moi, essayer de me sortir de la merde, et j'ai pas envie de me sortir de la merde sur votre cul, quoi. Enfin, sur votre dos, vous comprenez? Mais, je me suis dit, si c'est un produit qui m'aide, d'où je vous en parle souvent, parce que je vous en parle souvent, enfin pas souvent, mais des gommes Joe Liner, et que moi ça apporte des bénéfices, et que vous ça peut vous en apporter aussi, autant que j'ai un code promo à vous mettre. Et puis et pourquoi je le fais, je vais être sincère avec vous, pourquoi je le fais vraiment, je vous promets, c'est ça les vrais. C'est juste qu'en fait, là pour l'instant j'ai pas assez d'argent pour m'acheter les gommes tous les mois, parce que c'est quand même c'est pas très cher, mais c'est chiant de les recommander. Moi j'ai pas forcément, je sais pas ça doit coûter combien, peut-être 20, peut-être 30 euros par mois à mettre dans les gommes. J'ai pas 30 euros par mois aujourd'hui à mettre dans les gommes. Voilà, c'est pour ça que je le fais pas. Donc, parce que 30 euros par mois c'est un abonnement Eclose quoi. Donc voilà les gars, c'est pour ça que moi je le fais perso, c'est que moi au moins il me finance ma mâchoire, il me finance les gommes, ça c'est cool. Et en échange, je dois parler de sa marque peut-être une fois par vidéo. Moi je pense que c'est donnant-donnant, c'est sympa de sa part. Donc voilà les gars, je voulais vous en parler de ça. Et moi je crois que j'ai un code promo où je touche 10% de com sur chaque achat, quelque chose comme ça. Voilà les frérots, je voulais vous en parler. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous trouvez ça pas cool, ou si vous trouvez ça cool. Bref, voilà les frérots. Donc aujourd'hui grosse journée de tournage et demain aussi. Let's fucking go. Bon les frérots, là on est passé chez le coiffeur. Bon, le coiffeur ça part de plus en plus en couille parce qu'ils me font n'importe quoi. J'ai pas de contour, je suis juste rasé les gars, bref. Là du coup on va pouvoir tourner la vidéo sur le Raptor, sur le réchauffement climatique qui va être super cool je pense. Après on va refaire la vidéo d'onboarding parce qu'elle était mal faite, ok les gars. Et pour les créatives, mes pubs viennent encore d'être bloquées. Donc je pense que ce client là ça va être vraiment ciao. On prendra le temps de récap tout à l'heure pour voir à quel point ça part en cacahuète ma prestation de service. Je vais peut-être essayer de faire d'autres vidéos, faut que je vois. Du coup j'ai pu discuter avec Lohan Chad aussi les gars, et il a accepté, il a accepté. Du coup on s'est mis d'accord du coup pour le sponsor, c'est cool. Du coup les gars, le contrat, je crois qu'on va signer, c'est que je dois faire minimum une apparition par semaine de ces produits, donc des gommes que j'utilise pour muscler la mâchoire pour 15 jours sur un giga Chad. Voilà les frérots. C'est tout. Je crois que c'est juste ça. Donc c'est vachement sympa les gars. Mon premier partenaire, on va dire ça comme ça. Et il faut vraiment qu'on réfléchisse pour mon offre, pour mon agence, etc. En tout cas, je vais refaire la vidéo d'onboarding. Peut-être une autre vidéo encore, je sais pas laquelle. Je vais réfléchir, je vais tout à l'heure. Ok les gars, donc à tout à l'heure. Bon les frérots, on se retrouve pour le petit récap de la... Je sais pas, ça fait combien de temps que je vlog, ça fait hyper longtemps que je vlog, donc je sais même pas je récap quoi. Bon, les vidéos, j'ai tourné des vidéos, j'ai posté quelques vidéos. J'ai jamais été dans une passe aussi basse de ma progression, etc. Il y a vraiment, j'en ai discuté hier avec Léopold, je travaille avec lui, et il y a vraiment un moment là dans ma vie où j'ai arrêté d'y croire en fait. Ouais, je vous le dis, j'ai arrêté d'y croire en ce que je faisais. Et ça fait que je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas où ça a merdé, mais ça a merdé quelque part. Et moi, dans ma tête, c'était plein de trucs, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur mon agence. En fait, je sais pas ce que je dois faire. Vous voyez, c'est toujours ça quand vous entrez. Vous savez que vous devez faire des actions, c'est pas ça la question. Mais ça marche pas et vous savez pas est-ce que vous faites, est-ce que ça va marcher. Je parle vraiment pour rien dire, mais forcément les gars, je doute de fou malade. Là, je sais pas du tout où je vais. J'ai l'impression d'aller dans un mur et je sais pas s'il faut que je continue. Et d'un côté, j'ai beaucoup donné dans cette agence, dans tout ça, donc je sais pas ce que je dois faire.
Je sais pas les gars, je suis perdu, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui va. Il n'y a plus rien qui va les gars, il n'y a plus rien qui va. Les prospects ils répondent pas, mon agent il a pas de rendez-vous. Il n'y a rien qui va, il n'y a vraiment rien qui va. Et j'aimerais avoir la solution là sous les yeux. Déjà pourquoi, non mais on va en parler de ça déjà, pourquoi Facebook n'autorise pas à faire de la publicité à moins de 7 km à la ronde déjà, non mais ça c'est encore problème de la France, inclusion de mes deux, je m'en bats les couilles de l'inclusion. Je suis dans le 14e arrondissement de Paris, j'ai pas envie qu'un mec dans le 9-4 voit ma vidéo, parce que tout simplement, j'ai pas envie que ce soit ciblé comme ça, c'est trop loin, c'est tout, c'est pas question d'inclusion. Ça c'est un problème. Ça me pète les burnes. Désolé les gars pour ce vlog qui était nul à chier. En fait j'ai l'impression d'avancer dans le vide. En fait de reculer. Presque je recule les gars. Là j'avais un client, à la fin de la semaine j'aurais plus de client. Donc je pourrais carrément reculer. À moins que j'arrive à lui avoir plusieurs rendez-vous, mais bon ça m'étonnerait là d'ici, on est déjà mardi. Bon allez frérot. Force à vous les gars, la bise, et on se retrouve dans un vlog la semaine prochaine ou la semaine d'après. J'espère que j'aurai plus de trucs à vous dire, à vous montrer, parce que là c'était vraiment ridicule. Ciao ciao les gars.